Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons comparer aujourd'hui la Chypre à d'autres pays européens tels que la Turquie, la Biélorussie, la Pologne, ainsi de suite. Donc en fin de cette vidéo je vais vous mettre un petit bonus. J'espère que ce petit bonus vous fera du bien. Donc si vous voulez découvrir ce petit bonus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se reprend tout à l'heure. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de la Chypre et d'autres pays européens. Je prends l'exemple aujourd'hui sur la Biélorussie, puisque la procédure de la Biélorussie est un peu comme pour la Chypre. Seulement la différence, pour la Chypre par exemple, vous avez besoin de payer les frais de scolarité avant de recevoir les documents de voyage. Une fois que vous payez les frais de scolarité, vous aurez ces documents. Ensuite, vous payez votre billet d'avion et vous envolez vers la Chypre. Tel n'est pas le cas pour la Biélorussie. La Biélorussie, vous n'avez pas besoin de payer les frais de scolarité. Vous avez juste besoin d'une admission d'une université. Une fois que vous avez l'admission, vous payez le billet, vous faites le Oktober. C'est un document qui est fait par la compagnie Turkish Airlines. Vous faites le Oktober. Une fois que vous avez ce Oktober-là, et vous vous embarquez. Mais en partant pour la Biélorussie, vous devez avoir une somme d'argent sur vous. Une somme d'argent, le minimum $2500. En se rendant en Biélorussie, vous devez minimum avoir 2500 sur vous. Ces 2500, c'est pour votre scolarité, le logement, l'assurance maladie. On ne se dit pas une fois je rentre, on va me faire le transfert, non. En se rendant, vous vous rendez avec l'argent de poche. Ça, c'est obligatoire. Le deuxième point, c'est que la Chypre, les étudiants sont autorisés à travailler. Ce n'est pas interdit de travailler, de chercher un job étudiant. Et pour la Biélorussie, tel n'est pas le cas. C'est interdit parce que c'est un ancien pays de l'URSS. Tout ce qui est Russie, Biélorussie et autres là. Donc, vous n'avez pas le droit de travailler, de chercher un petit boulot. C'est illégal. Même si vous devez le faire, vous allez le faire dans le noir. C'est ce qu'on appelle le travail dans le noir. Donc, ce travail dans le noir, et si vous devez par exemple gagner $500 avec votre boss, puisque vous travaillez dans le noir, vous n'avez pas d'autorisation de travail, il va vous payer peut-être $100 ou $150 parce que vous travaillez dans le noir. Et si on vous prend dans le travail, si on vous prend dans ce boulot, soit vous faites la prison, ou soit on vous renvoie dans votre pays, on vous rapatrie dans votre pays parce que c'est illégal. Mais si vous avez le sens des business, vous pouvez faire les business parce que les business, vous n'avez pas besoin d'aller et voilà, ce monsieur dans une entreprise dire bon, je veux être embauché et tout. Donc, c'est ça un peu la différence. La Chypre, vous pouvez chercher le boulot. Quand vous avez le boulot, vous travaillez. Vous n'avez pas peur de la police. Vous n'avez pas peur qu'on vous refoule parce que vous travaillez. Par exemple, le troisième point. L'atout de la Biélorussie, c'est que la Biélorussie est entourée des pays de l'espace Schengen, tels que la Pologne, Lituanie, Lettonie, l'Estonie. Et voilà. Vous savez plus, c'est pas cela. Bon, là, donc c'est un peu ça. De ce bonus dont je vous parlais. Actuellement, parce que la fois passée, j'ai fait un escale à Istanbul. Actuellement, on se rend compte que en fait, la Chypre est la destination la plus fréquentée par les étudiants en termes de voyage en Europe, les études en Europe, puisque beaucoup de pays européens ont fermé leurs frontières et les étudiants n'ont pas accès. Et actuellement, la Chypre, c'est l'une des destinations les plus fréquentées par les étudiants. Quand vous allez faire escale à Istanbul, si vous voyez des étudiants qui viennent de Nigeria, qui viennent du Congo, Brazzaville ou de Zaïre, qui viennent du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, vous leur demandez où vous vous rendez. Ils vont vous dire Erkan, Cyprus, Erkan, Cyprus. Bon, les éléments qui ont un long escale au niveau d'Istanbul, l'aéroport d'Istanbul, peut-être 7 h, 8 h ou 9 h, parce qu'il y a d'autres qui ont plus que 12 h ou 13 h d'escale à Istanbul. Quittant Istanbul, se rendant à Erkan, puisque les vols actuellement de Istanbul-Erkan, je crois, c'est à 1 h du matin. Donc, avec votre boarding pass, c'est ce qu'on appelle boarding pass, je crois, j'ai sur ma table ici, c'est ce qu'on appelle boarding pass. Et voilà, c'est ça qu'on appelle boarding pass. Dès que vous avez ce boarding pass, vous vous rendez au siège de Turkish Airlines, vous montrez votre boarding pass, ils vont vous donner un ticket, ce ticket-là va vous permettre d'aller au restaurant et chercher à manger. Après, je vais essayer de mettre un extrait de ce siège de Turkish Airlines parce que je ne suis pas trop fort en montage, mais je vais voir si je peux mettre un petit extrait de vidéo pour que vous puissiez reconnaître le siège là une fois à Istanbul. Si vous avez faim et que vous n'avez pas envie d'acheter à manger, vous vous rendez là-bas, ils vont vous donner un ticket. Grâce à ce ticket là, vous vous rendez au comptoir ou au restaurant, vous allez manger gratuitement.
Ça, c'est un. De deux, quand vous partez, si vous avez envie de vous connecter, la connexion à Istanbul est un peu difficile parce qu'il faut utiliser le passeport. Il y a des machines électroniques quand vous vous rendez là-bas. Vous essayez de scanner votre passeport. Ensuite, vous allez recevoir un petit code. Un petit code, vous retirez ce code-là et vous mettez dans votre portable. Ensuite, vous aurez accès à la connexion que pendant 1 heure. Donc, sur les 24 heures, vous avez 1 heure de connexion. Après ces 1 heure-là, vous ne pouvez pas vous connecter avec ce passeport, sauf le lendemain, sauf 24 heures après. Mais si vous avez toujours envie de communiquer, d'être là au courant avec, d'être là en contact avec vos parents, vos amis et tout, vous pouvez aller dans un petit restaurant, vous allez essayer d'acheter, même si c'est une boisson de 5 dollars ou de 7 dollars maximum. Après cela, vous leur demandez le code de leur Wi-Fi, le Wi-Fi du restaurant en question. Ils vont essayer de vous mettre ça et voilà, vous aurez accès à la connexion. Bon, c'était ça le petit bonus. Bon, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Merci. Voilà, maintenant je vais essayer de zoomer un peu sur la partie dont je vous parlais, le siège de Turkish. Là, vous vous rendez avec le boarding pass pour demander à manger. Vous voyez juste derrière Burger Zach, il y a le petit siège de Turkish là-bas. Donc, quand vous vous rendez là-bas avec le boarding pass, on va vous donner un ticket pour aller au restaurant et manger. Merci.